Me voilà pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. J'ai décidé de créer une seconde chaîne qui sera dédiée entièrement à la couture parce que donc sur le groupe Les Crêtes de la Tortue, ces temps-ci, effectivement, je poste beaucoup de choses liées à la couture. Ma chaîne Lulu la Tortue est plus orientée vers le scrap et les loisirs créatifs de ce type-là. Donc pour éviter de mélanger les deux, car je sais que c'est deux activités bien distinctes et qui ne peuvent ne pas forcément intéresser les mêmes personnes, j'ai décidé de créer une seconde chaîne pour la couture. Sur la chaîne de la couture de Lulu. Voilà, cette chaîne rentre aussi dans le cadre d'un projet que j'ai avec mon compagnon, d'une boutique en ligne. S'appelle l'Atelier de Lucia, qu'on a commencé. Donc je vous mettrai en barre d'infos l'adresse de notre blog où vous pouvez déjà retrouver quelques-uns de nos produits. Essayez de vous faire des vidéos régulièrement, ça soit des tutos, des petites astuces, des hauls, enfin voilà. Après je reste sur le même principe que ma première chaîne, mais là ça sera orienté couture. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de matériel parce que je ne suis pas chez moi actuellement. Donc je n'ai pas mon trépied ni rien du tout, ni la machine à coudre, enfin rien du tout. Aujourd'hui, je vous ferai une vidéo assez courte. Je vais vous parler d'un outil de travail que j'ai décidé de mettre en place il y a 2 jours, suite à une vidéo que j'ai vue de la chaîne Sue and the City. Je vous mettrai le nom de la chaîne en barre d'infos. Il s'agit d'un quai de couture, donc en gros c'est le principe du bullet journal. Résumé, on va dire, il s'agit d'un mode d'organisation, carnet, agenda, qui vous permet de vous organiser, que ce soit dans votre travail, dans vos loisirs, etc. L'avantage, c'est qu'on peut le faire sur n'importe quel support, même s'il en existe dans le commerce. Vous pouvez le faire vous-même sur un simple cahier. Le contenu, vous l'adaptez en fonction de vos besoins. Donc, le bullet journal, je l'applique déjà, tâche courante, on va dire. Et je me suis dit que ça serait pas mal de faire un spécialement pour la couture, surtout que je couds désormais tous les jours et dans le cadre de la boutique, ça ne pourra que m'aider. Donc là, j'ai commencé à en faire un au brouillon, bien évidemment, puisque comme je vous dis, je suis pas à la maison. Mais donc, du coup, je voulais vous en parler et vous le montrer. Alors, il faut savoir qu'un bullet journal, c'est donc comme une sorte de carnet de bord. Donc, vous pouvez le faire sur n'importe quel support, que ce soit un classeur, un planeur, un cahier, enfin, peu importe. La seule chose, c'est le principe, c'est que vous numérotez vos pages et vous faites un index. Donc là, vous voyez, pour l'instant, je vous dis, mon brouillon est dans un lutrin. Je me suis fait une petite page de garde. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, la couture de vue. Ensuite, donc, comme je vous disais, l'index, où vous notez à chaque fois chaque page et la page. Et donc les pages, tout simplement, vous les numérotez. Donc là, je l'ai numéroté en bas, quelquefois j'ai noté en haut, enfin voilà. La première page, j'ai fait ce qu'on appelle la futurologue, donc c'est un planning des mois, un calendrier sur l'année. Bon bah moi, il me reste plus beaucoup de mois puisque je démarre, on arrive fin août. Donc, en l'occurrence, j'ai mis que les 4 mois restants de l'année. Ça c'est un brouillon, hein, bien sûr. Ensuite, donc, ce que j'ai trouvé pas mal sur la chaîne de Sue and the City, que j'ai repris un petit peu son principe, c'était justement de faire une page dédiée à la chaîne YouTube. Donc là, en l'occurrence, ça sera dédié pour cette chaîne YouTube de la couture de Lulu. Donc j'ai indiqué mes objectifs pour le mois de septembre, qu'est-ce que je veux faire sur la chaîne, des idées de vidéos. Et ensuite, je me noterai en fait chacune des vidéos tournées. Donc par exemple celle-ci, je la noterai avec la date d'aujourd'hui, le titre, la durée de la vidéo, et si j'ai éventuellement vos commentaires, etc. Donc ensuite, je me suis fait la même chose pour notre blog, donc notre blog l'Atelier de Lucia, d'accord. Donc avec pareil les objectifs, les idées d'articles, etc. Je vous mettrai le lien du blog de toute façon en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller faire un petit tour. Ensuite, ça sera à compléter quand je commencerai mes nouveaux projets au mois de septembre. Donc une fiche par projet, je trouve ça pas mal, avec la matière utilisée et puis le temps de réalisation, ce genre de choses. Ce qui peut être intéressant pour moi, les erreurs à ne pas répéter, etc. qui me permettra de gagner du temps. Ensuite, là, je suis en train de mettre en place mes tutos étape par étape pour chacune des créations que j'ai faites. Donc, je remets au propre mes notes
parce que ça me permettra ainsi, si je veux réaliser des créations que j'ai faites à tout début, de réviser entre guillemets étape par étape. Et par ailleurs, j'ai aussi le projet de faire un ensemble en fait de mes tutos. Je verrai sous quelle forme. Je pense peut-être sous forme d'un carnet, d'un livre, je sais pas encore. Ensuite, donc, je me suis fait une page agenda pour le mois de septembre. Donc, je ne vous montre pas parce que j'ai noté aussi mes rendez-vous un peu importants médicaux. La wishlist, donc la wishlist, c'est la liste des souhaits. Donc, en l'occurrence, je me suis noté un petit peu tout ce que j'ai envie d'acheter lié à la couture. Ensuite, j'ai fait une page avec les mots de passe en fonction des sites. Et là, je me suis fait, vous voyez, une partie technique. Je note toutes les astuces, tout ce que je peux prendre par rapport aux différents livres de couture que j'ai achetés. Principaux livres, j'ai le livre de Burda qui est plus un livre explicatif pour apprendre à faire des vêtements. Parce que ça, c'est un de mes objectifs pour la rentrée, d'apprendre à faire des vêtements. Parce que j'aimerais bien, pourquoi pas, faire ma garde-robe moi-même. J'en ai encore jamais fait. J'ai ensuite 2 livres de Christelle Benetou. Donc un concernant la surjeteuse puisque je n'avais jamais utilisé une surjeteuse auparavant avant d'acheter la mienne. Et un donc pour la machine à coudre, même si maintenant ça fait plus d'1 an que je couds, j'ai toujours à apprendre. Donc sur les différents pieds presseurs, etc. etc. Et donc je prends des notes au fur et à mesure de ma lecture. Et donc j'ai décidé de les remettre un peu au propre. Parce que pour l'instant elles sont un peu mélangées dans un carnet. Donc là ça me permet de les classer. Donc, dans la partie technique, vous retrouverez donc mes notes concernant la surjeteuse. Donc, mes tutos. Ensuite, je vais faire la même chose pour la machine à coudre. Donc, là, j'ai pas encore recopié au propre mes notes. Ensuite, la liste des livres que j'ai et pourquoi pas que j'ai envie de m'acheter au fur et à mesure. Là, j'ai noté la liste du stock que je vais avoir besoin pour mes prochaines commandes. Donc ensuite, les commandes de produits que j'ai à fabriquer. Ensuite, j'ai refait une partie sur la surjeteuse. Donc bien évidemment, je pense a priori que je le ferai dans un planeur, ce qui permettra de rajouter des feuilles au fur et à mesure pour que tout ce qui concerne la surjeteuse soit au même endroit, etc. Là, en attendant la forme lutrin, c'est pratique, mais c'est vrai que ça m'obligera, enfin, si je garde cette forme-là, ça oblige à avoir, quand on n'a plus de place, à aller plus loin et de revenir en arrière. Donc, c'est pas forcément le top du top. Ensuite, donc là, c'est les différents groupes Facebook dans lesquels je suis, qui me permettent des échanges très sympas, qui me permettent également, lorsque j'ai des questions, on trouve toujours quelqu'un pour répondre. Et puis, on voit des créations, ça peut inspirer, ça permet aussi de, pourquoi pas, avoir des avis sur ce qu'on fait. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Ensuite, il y a un croquis de notre futur atelier. Donc, pour l'instant, je ne vous montre pas. Mais quand il sera au propre, je vous montrerai la déco. Ensuite, je me suis listé aussi toutes les chaînes YouTube que je suis. Ça me permet de faire un peu le point. Non, je n'ai pas noté ces chaînes-là, non pas pour les copier, mais pour moi, avoir un suivi des chaînes que j'ai commencé, des vidéos que j'ai commencé à regarder et savoir éventuellement si je veux continuer à les suivre. Ensuite, là, je vous ferai un article sur le blog très prochainement. Je me suis fait un glossaire des mots anglais de couture. Bien évidemment, je regarde pas mal de vidéos étrangères, notamment les japonaises. Et donc, souvent, les mots sont en anglais. Donc, ça permet quand même de comprendre. Maintenant, il y a certains mots qui me sont automatiques, mais il y en a d'autres pas forcément, parce que je suis une vraie quiche en anglais. J'ai fait ce petit glossaire pour, comme ça, avoir un petit résumé des mots que je pense avoir besoin. Pour cette première vidéo, voilà. Le cahier de couture, quel avantage? Ça vous permet de vous organiser. En quoi c'est utile? Ça vous permet également de regrouper tous vos projets au même endroit, vos prises de notes au même endroit, éviter d'avoir plein de post-it, de petites fiches, etc. Voilà, d'avoir une trace de ce que vous faites et si vous jamais vous voulez reproduire plusieurs fois un patron, etc. Vous pouvez également noter les types de tissus et de bord. Donc moi, dans les livres que j'ai lus, on m'a conseillé, enfin il est conseillé de faire un carnet de bord pour les réglages de vos machines.
Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire en rentrant à la maison, c'est-à-dire tester sur chacun des différents types de tissus les réglages de la machine, les réglages nécessaires, d'éviter d'abîmer la machine. Et comme ça, je saurai à chaque fois comment la régler en lisant mes notes, par exemple. Voilà. Donc voilà en quoi ça peut être utile, un bullet journal couture, ou enfin un carnet de couture. Si vous voulez le faire vous-même à moindre frais, l'avantage, c'est que vous pouvez prendre n'importe quel support. Vous voyez, là, j'ai pris un lutrin des feuilles de brouillon. Vous pouvez prendre un cahier d'école. Enfin, voilà. Vous pouvez très bien l'acheter, parce que j'ai vu sur Internet qu'il en existe différentes marques qui en proposent. Il faut compter une vingtaine d'euros à peu près, de ce que j'ai repéré. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, la première vidéo sur la présentation de la chaîne. Je vous mettrai en barre d'infos donc la chaîne de Sew and the City qui m'a inspiré le journal de couture. Je vais vous montrer le lien du blog avec la dernière article que j'ai fait où j'évoque les différents outils indispensables pour moi pour démarrer en couture. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à me laisser un commentaire ou à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Pour les personnes qui me suivent déjà sur la chaîne Lulu la Tortue et les créas de Lulu la Tortue du groupe, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur cette chaîne si vous aimez un petit peu la couture. Et puis aux autres, je vous dis bienvenue et je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde.